C'est lundi, c'est le scan. Vous connaissez la logique. On s'intéresse aux phénomènes de société. Vous êtes très nombreux à voir, à lire ou à subir parfois les sondages que l'on retrouve en nombre sur Internet. Tristan Godard s'est posé cette question toute simple. Sont-ils fiables ou peuvent-ils être manipulés ? Peut-on détourner, voire truquer des sondages sur Internet ? Oui, non, je ne sais pas. Réponse dans le scan. Les sondages en ligne sont partout. Faciles d'utilisation, peu coûteux, certains prennent parfois la forme de questions simplistes sur vos sites d'information ou sur les réseaux sociaux. Que vaut ce type de sondage ? Pour ce spécialiste français des médias sociaux et de la cybersécurité, pas grand-chose. Okay. C'est très facile de voter plusieurs fois sur ces sondages. C'est à la portée d'un enfant de 6 ans et dans le pire des cas, c'est à la portée d'un adolescent de 13. Exemple, ce sondage sur un site d'information hier. Seul et de manière très simple, nous avons diminué l'opinion positive sur Roger Federer de 6%, et ce, en très peu de temps. Donc vous pouvez changer d'IP en quelques secondes et du coup voter plusieurs fois par minute au même sondage et en face, la machine pensera qu'il y a plusieurs votants. Et si vous êtes un tantinet technophile, vous pouvez automatiser ce process qui consiste à changer l'adresse IP ou effacer un cookie de votre machine. Et dans quel cas, vous pouvez voter plusieurs centaines de fois par seconde. Ces petits sondages réalisés sur les sites d'infos sur Twitter, c'est donc bidon. Mais qu'en est-il des vraies enquêtes réalisées par les instituts de sondage ? Peut-on détourner ces questionnaires, intégrer 10 fois, 100 fois, 1000 fois les panels et répondre aux mêmes questions ? Pour Marc Dumoulin, patron de Didikedets, un institut de sondage, la réponse est non. Avec des systèmes que les instituts de sondage sérieux avons, donc des logiciels qu'on a, vous ne pouvez pas répondre plus d'une fois. C'est impossible. On vous identifie, vous êtes d'abord dans notre panel au départ, et nous identifions votre adresse IP. Le premier filtre, c'est donc l'IP, la signature électronique. Or, plusieurs techniques permettent de la modifier très facilement, mais les instituts suppriment également du panel les réponses incohérentes ou complétées trop rapidement. Nous nous imposons par exemple à ne pas vous solliciter plus de 4 fois par an, même sur des sujets différents, pour que vous ne deveniez pas un professionnel. Seulement 4 enquêtes faisables par an. Tous les instituts ne fonctionnent pas de la même manière. Prenez par exemple Evox, qui réalise des sondages sociétaux ou politiques. La question a fait l'objet d'un sondage RTL Sud Presse Evox. Nous nous y sommes inscrits des dizaines de fois avec des identités bidons. Chaque jour, pendant presque 3 mois, nous avons reçu des centaines d'enquêtes. Nous y avons répondu de nombreuses fois avec plusieurs profils, en changeant régulièrement d'adresse IP. Des sondages du ministère des Affaires étrangères, du COIB, sur les aéroports, sur la migraine ou encore sur Benjamin Maréchal. Mais le directeur d'Evox nous rassure, selon lui, ces centaines de votes n'auraient pas été pris en compte. S'il y a quelqu'un qui s'inscrit, on n'utilise pas la data tout d'un coup. Donc ça veut dire qu'on utilise le data, mais après, quelquefois, si on est 100% sûr de la cohérence. On ne fait pas des échantillons avec tout le monde qui s'inscrit dans le même semaine, même dans le même mois. Ici, on n'utiliserait donc pas vos datas, vos réponses, avant d'être certain qu'il s'agisse d'un vrai profil. Alors, impossible de tromper les instituts. Pour ces 2 spécialistes, peut-être pas. Si dans des groupes de citoyens, vous avez une construction visant à alimenter en dizaines, voire centaines d'adresses e-mail les instituts de sondage, le risque est effectivement qu'à un moment donné, le nombre d'adresses e-mail fausses, blanches, si je peux les appeler ainsi, soit tellement importante que là, vous avez une influence possible sur les résultats. C'est possible, mais ce n'est pas simple à faire. Et donc, il faudra en fait surtout un mot d'ordre général, mais que ce ne soit pas suffisamment manifeste sur base d'analyse statistique pour être repéré. Tromper une enquête d'un institut de sondage demanderait donc du temps, de la cohérence, un peu de capacité informatique et quelques complices, mais demanderait aussi et surtout du sérieux de l'institut qui réalise l'enquête. On a vu dans la période récente, par exemple, des sondages préélectoraux sur les élections communales, où on avait jusqu'à 110 sondés, ce qui statistiquement est absurde, je m'excuse de le dire. Exemple, ce sondage Evox réalisé en octobre dernier sur la commune de Saint-Guilain. Au total, seulement 70 personnes interrogées. Faire un sondage sur 70 ou 80 personnes, c'est pas significatif, vous pensez ? Si, parce que la marge d'erreur est beaucoup plus grande.
Donc ça veut dire tout dépend, c'est pas seulement le nombre qui est important, mais c'est la sélection. Imaginez que vous ayez 110 sondés sur une commune et qu'un des sondés de la commune a répondu 12 fois, là vous avez un biais gigantesque. Une idée, une info, une seule adresse, le scan @rtbf.be.